Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, des versets 10 à 21. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanouta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation : « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient : « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous remporté ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit : ne comprenez-vous pas encore ? Là, nous avons une leçon donnée aux disciples, ainsi qu'une leçon donnée aux pharisiens. Et en fait, les deux leçons se rejoignent. La première chose qui est à souligner, c'est que ici, Jésus, par rapport aux pharisiens, souligne qu'il n'est pas venu pour faire des miracles ou faire le spectacle. Nous voudrions un signe. Voilà. Nous avons le faiseur de miracles, là, c'est parfait. Il va divertir la galerie. Pas du tout. Jésus n'est pas venu pour ça. Et on voit dans le texte, Jésus, au verset 12, soupirant profondément. Alors on a l'impression là que, il en a un peu marre. Anasténazo, en grec, qui veut dire pousser des gémissements, ou manifester une déploration, c'est-à-dire qu'ils déplorent leur état d'esprit. Évidemment, là, nous n'avons pas Jésus qui gémit, nous avons Jésus qui déplore l'état d'esprit des pharisiens. Parce qu'ils sont venus pour l'éprouver. Le verbe éprouver ici, en grec, qui veut dire exactement éprouver comment se conduit l'autre. Donc l'objectif, c'est pas lui donner une énigme pour voir, c'est de voir comment il va se comporter. Éprouver ce que pense l'autre. Solliciter à faire quelque chose d'illicite pour voir comment il va réagir. L'objectif, c'est pas de lui tendre un piège pour qu'il fasse quelque chose de pas bien, mais c'est voir comment il va réagir face à une situation précise. Et il est conjugué à la voix passive. Donc c'est-à-dire qu'ils y vont pour vraiment voir comment il va faire. Les pharisiens, en fait, voulaient tester Jésus dans le sens qu'ils voulaient savoir comment il se comportait, comment il réagissait. Quelle était vraiment sa nature profonde ? Ils ont vite compris que Jésus n'est pas un homme qui cherche à épater, à subjuguer, à chercher la gloire, à chercher à satisfaire ses fans, à alimenter le sensationnalisme. Nous lisons dans 1 Timothée 1,15 : « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Pas pour épater la galerie, pour faire du bruit et pour faire un show. Il est venu pour sauver les pécheurs. Ensuite, donc là, réaction de fermeture, non, je ne suis pas venu là pour faire un spectacle. Il quitte tout le monde avec ses disciples, ils montent dans la barque, ils changent, ils vont plus loin. Et là, dans la barque, Jésus leur fit cette recommandation. Verset 15, « Gardez-vous avec soin, y prendre vraiment garde, du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Qu'est-ce que le levain des pharisiens ? Le levain des pharisiens se situe au niveau de la piété vide, purement extérieure. Ils respectaient les rites humains avec un cœur éloigné du Seigneur. Jésus parle de leur hypocrisie. Les pharisiens ont cependant permis de garder la religion juive, c'est un fait. Ils demandaient de suivre les commandements à la lettre et avaient ajouté à cela la tradition des ancêtres. Donc ils en avaient rajouté, pour être sûr que tout le monde soit vraiment dans l'obéissance et dans le rite extérieur. Ils attendaient le Messie, certes, mais ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient englués dans leur façon de voir.
Et puis il y a le levain d'Hérode. Le levain d'Hérode, c'est la ruse, c'est la séduction, c'est la politique, c'est le politique. Avec des comportements artificieux, c'est-à-dire il y a un but. Quand Hérode faisait quelque chose, c'était parce qu'il avait un but derrière pour lui. Il fallait qu'il atteigne un but. Donc il passait par des chemins tortueux, sinueux. Voilà les deux levains, lesquels il faut se garder avec soin. Tout faire ou faire certaines choses pour essayer d'atteindre un but. Donc c'est pas franc en fait. En fait, ce n'est pas franc. Ce n'est pas honnête. Les disciples raisonnent. Il a dit, les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Le verbe raisonner ici, dialogizomai, qui veut dire calculer, faire ses comptes, distinguer par la réflexion seule ce qui est bon ou vrai. C'est-à-dire juste la réflexion. Je dirais presque Kant, critique de la raison pure. C'est-à-dire que je réfléchis et par ma réflexion, je vais aboutir au bien. Et c'est ça leur problème, c'est qu'ils raisonnent. C'est qu'ils ne vivent pas pleinement l'évangile, mais c'est qu'ils analysent tout et qu'ils calculent. Dès qu'on commence à calculer, on n'est pas très loin du levain d'Hérode. Pas très loin du levain d'Hérode. Jésus, l'ayant connu, leur dit : pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Le verbe ici c'est un verbe en fait, intelligence. C'est le verbe suniemi, qui veut dire adapter la perception avec la chose perçue, disposer ou joindre ensemble dans l'esprit, lancer un seul trait sur deux ensembles pour les relier, pour faire un pont. Chez les philosophes grecs, et en particulier Platon, qui fait parler Socrate dans la République, utilise ce verbe, une forme dérivée de suniemi, pour parler de la compréhension des réalités éthiques et morales, pour parler de la compréhension des choses spirituelles. Les disciples, eux, ils sont restés terre à terre. Ils n'avaient pas de pain, ils en sont restés là, et ils ont essayé de réfléchir, de calculer. Qu'est-ce que Jésus nous veut ? Et en fait, Jésus leur dit quelque chose qui semble très dur. Ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Et en plus, il y a une succession de questions. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Ou et n'avez-vous point de mémoire ? Ici, nous avons des questions, 5 questions, qui en réalité en grec ne sont pas des questions. C'est-à-dire dans les paroles dans la bouche de Jésus, ce n'était pas des questions. Il n'y a pas le pronom interrogatif tis en grec, ce qui veut dire que ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Et en fait, Jésus décrit l'état dans lequel ils sont, mais sans reproche. C'est-à-dire que, vous ne comprenez pas. Et le cœur endurci, c'est le verbe poro, qui veut dire engourdi. Et c'est intéressant parce que ce verbe engourdi décrit en réalité quelque chose en train de se réveiller. C'est pas négatif en fait. C'est vous êtes en train, ça y est, vous êtes en train de vous réveiller. Mais sans que ce soit une moquerie, c'est juste un constat. Et les manuscrits récents ont rajouté un petit mot grec, éti, pour justement décrire une situation qui laisse penser qu'ils sont engourdis, négatif. Alors dans le texte original, il n'y a pas. Et donc Jésus ici fait simplement une description et il encourage les disciples, parce qu'on a l'impression qu'il est dur. Voire, c'est à peine s'il n'est pas un peu ironique. C'est à peine s'il n'est pas ironique. En fait, il n'est pas du tout ironique, Jésus. Jésus n'utilise jamais l'ironie d'ailleurs. Jésus peut être rempli d'humour, mais c'est jamais un humour qui pourrait laisser quelqu'un sur le carreau, comme on dit, qui pourrait laisser quelqu'un avoir mal. Ici, Jésus encourage les disciples à ne pas calculer, faire ses comptes, passer leur temps à analyser, réfléchir. Et on voit dans Matthieu, pour le même passage, Jésus leur dit quelque chose de plus. Hommes, vous gens de peu de foi. La foi, c'est quoi ? La foi, c'est écouter, parler, agir. C'est-à-dire, la foi, c'est la base même de la communion. Littéralement, on pourrait presque dire gens de peu de communion. C'est-à-dire, vous échangez pas, quoi. Vous calculez, vous réfléchissez dans votre tête, là, et puis vous tournez en rond, et puis vous arrivez à une conclusion qui, d'ailleurs, vous justifie ou qui va vous amener à vous sentir attaqué, parce que là, c'est ça.
les disciples se sont sentis attaqués. Ah, il dit ça parce que on n'a pas de pain. Donc en fait, ils soupçonnaient Jésus de passer par une voie dérivée pour leur faire un reproche, mais pas directement, comme Hérode, quoi. En fait, ils essayaient de faire... Ils pensaient, à un moment donné, ils ont fini dans leur raisonnement par arriver au fait que Jésus utilisait des méthodes sinueuses. Il passe par un biais pour nous faire un reproche, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc prenons garde à la manière dont nous raisonnons, parce que si nous raisonnons comme les disciples, nous risquons de passer à côté de tout et finir par se sentir accusés, voire rejeter la parole de Dieu que l'on va considérer comme étant quelqu'un de dur, alors qu'en réalité, il ne fait qu'un constat et il nous encourage à grandir, à nous réveiller toujours plus pour être debout et pour finir par marcher.